C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Les relations tendues entre Paris et Bamako étaient au cœur des échanges entre le Premier ministre et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Bart Ouvry. Le Mali a célébré ce 3 février la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Reprise du procès de l'assassinat de Thomas Sankara après 2 jours de suspension. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a accordé une audience à l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, Bart Ouvry. C'était ce mercredi 2 février 2022 à la primature. Étaient au cœur des échanges les relations tendues entre Bamako et Paris. Essata Touré et Ladji Traoré. Le chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Bart Ouvry, a été accueilli par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il était question de la tension entre Paris et Bamako et la crise que traverse notre pays. Le Premier ministre a pris tout le temps pour expliquer sa vision sur la crise que nous vivons actuellement. Je l'ai écouté attentivement, nous avons pris note et nous n'avons pas manqué de faire rapport à toutes nos autorités, aux États membres de l'Union européenne. De notre côté, j'ai pu utiliser cet entretien pour expliquer les sensibilités qui sont là du côté de tous les Européens sur certains éléments de la crise. Je crois qu'il est important dans les jours à venir de continuer à dialoguer. Pour nous, c'est très important, c'est vraiment la base, dialoguer. Et nous espérons que dans les jours à venir, on trouvera les éléments pour un consensus ou un large accord avec particulièrement les pays de la région. Je crois que pour le Mali, il est important, vu sa situation territoriale, de rétablir les relations avec ses partenaires. Et nous aussi, en tant qu'Européens, nous voulons faire tout le possible pour trouver des pistes et rétablir non seulement le dialogue, mais in fine aussi de trouver des solutions. Son Excellence Bart Ouvry a remis la copie d'un ouvrage qui parle de la diversité culturelle et environnementale du Mali à Dr Choguel Kokala Maïga en fin d'audience. Je vous en parlais également dans les titres. À l'instar des autres pays, le Mali a célébré ce jeudi 3 février 2022 la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées sous le thème « Atteindre l'équité en santé pour mettre fin à la négligence des maladies liées à la pauvreté ». La cérémonie était placée sous la présidence de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, représentée par le conseiller technique du dit ministère. Reportage Ali Koulibaly et Mounir Djiré. La journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées est habituellement célébrée chaque année le 30 janvier. La célébration de la dite journée est à sa première édition au Mali et le 3 février a été choisi par notre pays à cause de la maladie à coronavirus qui avait atteint son paroxysme. Le Mali est pour l'instant avancé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées car beaucoup des efforts ont été menés pour éradiquer ces maladies. Nous avons pu obtenir des acquis, des résultats satisfaisants par rapport à la lutte contre les maladies tropicales négligées. La preuve en est que nous avons distribué des médicaments dans tous les villages du Mali. Plus de 12 000 villages et hameaux de culture ont été traités pendant plus de 10 ans. Après des évaluations, vraiment les indicateurs nous ont montré qu'on peut arrêter le traitement. Et nous avons arrêté le traitement par rapport à 3 affections, notamment la filariose lymphatique, et les helminthias, les trachome. Mais quant aux schistosomiases, les prévalences ont beaucoup diminué. Il s'agit de nous accompagner vraiment pour aller au contrôle et à l'élimination. Par rapport au ver de Guinée, vraiment nous sommes sur la bonne voie car les cas ont beaucoup diminué. Et quant à la lèpre, depuis 2001, nous avons pu éliminer la maladie. Il faut surveiller ces zones.
Par rapport à la trypanosomiase humaine africaine, aucun porteur de parasites n'a été mis en évidence, mais il y a des menaces qui planent car les pays voisins sont endémiques. Nous avons mis en place des sites sentinelles de surveillance pour surveiller cette affection. Pour maintenir le cap, un Mali sans maladie tropicale, les médecins du secteur demandent le soutien des autorités de la République et de la population. Et le grand défi majeur au Mali aujourd'hui, comment maintenir ces acquis et éviter la recrudescence de la maladie. Pour maintenir ces acquis, éviter la recrudescence, nous avons besoin d'accompagnement de l'ensemble des secteurs. Non seulement le ministère de la Santé et du Développement social et ses démembrements, nous avons besoin de la contribution des médias, des journalistes, nous aidant à sensibiliser davantage pour un changement de comportement, étant donné que l'ensemble de ces maladies sont liées à l'insalubrité grandissante et nous avons besoin d'une surveillance au niveau des frontières. Nous avons besoin d'appui du gouvernement en ressources humaines, matérielles et financières et le concours de tout le monde, la communauté tout entière. Unissons-nous pour lutter définitivement contre ces maladies dangereuses, tel est le souhait de ces vaillants médecins. Sur tout un autre plan, pour une meilleure collaboration afin de soutenir et accompagner les actions des associations et ONG islamiques, un cadre de concertation a été organisé ce matin au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en présence des représentants des ONG et du chef de cabinet du dit ministère. Reportage Memouna Koulibaly et Ladji Traoré. L'objectif de ces cadres de concertation est de mettre une meilleure collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour mieux accompagner les activités de ces associations et ONG islamiques. Lorsqu'on a eu à travailler ensemble dans le cadre de l'opération Tabaski et Ramadan, ils ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait une plateforme de coordination de l'ensemble des activités qu'ils font sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que ces ONG interviennent dans beaucoup de domaines, surtout humanitaires dans le cadre du parrainage des orphelins. Il se trouve qu'il y a plusieurs ONG qui parrainent en même temps un orphelin ensemble. Bon, si les choses se font normalement sur le terrain, avec une belle coordination, je pense que plusieurs orphelins vont bénéficier des appuis que ces ONG font sur le terrain. C'est pourquoi on a décidé ensemble de créer cette plateforme de coordination de l'ensemble des activités qu'ils font sur le terrain et pour que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la population malienne, des cas jusqu'à Kidal. Donc, ce qui justifie l'intérêt, en tout cas, de ces quatre partenariats qu'on va élaborer. Selon le chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, d'autres ONG humanitaires seront les bienvenus. Le cadre restera ouvert pour l'ensemble des ONG, surtout islamiques humanitaires qui veulent adhérer. Pensons bien qu'avec ces cadres-là et surtout avec un suivi régulier de ces ONG, l'action sera vraiment concrète et l'action sera bénéfique pour l'ensemble de la population malienne. C'est ce qui justifie notre attachement à cette coordination et au suivi et évaluation de leur activité. Ce cadre de concertation sera bénéfique pour les ONG et les associations islamiques. Selon Mariam Koulibaly, représentante de l'ONG Zakat Foundation. L'objectif et l'impact recherché, le résultat recherché, c'est quand même beaucoup plus d'efficacité. Parce que nous sommes là pourquoi toutes les ONG et toutes les associations islamiques qui sont là, ou d'autres confessions d'ailleurs, ont pour objet d'alléger les souffrances. D'alléger les souffrances des personnes les plus démunies, des personnes qui en ont le plus besoin. Et ces bénéficiaires-là, ils sont sur le même territoire. Nous sommes quand même plusieurs ONG qui agissent dans ce même domaine. Et très souvent, vous pouvez vous retrouver dans les mêmes zones géographiques, en train donc de servir les mêmes personnes. Et vous avez des duplications, et vous avez des pertes. Si nous arrivons à faire correctement ce cadre de concertation, comme nous l'avons souhaité et comme le ministère a bien voulu accéder, non seulement nous pourrions agir avec plus d'efficacité, nous pourrions utiliser les fonds mis à disposition avec plus d'efficacité, avec des résultats, et nous pourrions atteindre beaucoup plus de personnes. Alors s'il y a une coordination, si nous échangeons les informations, si nous échangeons nos bases de données, et si tout cela est coordonné par le ministère, eh bien, les personnes ne seront pas oubliées. Plus de personnes seront. Voilà l'objectif, l'efficacité. Servir plus de personnes, permettre à plus de personnes de voir leurs souffrances allégées grâce à l'action concertée des associations, des ONG et coordonnée par le ministère
donc des affaires religieuses. À savoir que les associations et ONG islamiques s'engagent à participer à toutes les réunions et activités auxquelles sont conviés par écrit et dans un délai convenable. Suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, à son tour, a pris des mesures contre notre pays. Des mesures qui violent ses propres textes. C'est ce qui a dénoncé le ministre de l'Économie et des Finances à travers un communiqué. Soumou Yatara. Le ministre de l'Économie et des Finances du Mali a le profond regret d'informer les investisseurs que suite aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA tenus le 9 janvier 2022 à Accra, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris les mesures suivantes à l'encontre de l'État du Mali. Le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques à la BCEAO, le blocage de tous les transferts de l'État malien passant par les systèmes de paiement de la Banque centrale. À titre de rappel, ces mesures constituent une violation grave des dispositions pertinentes de l'article 4 des statuts de la BCEAO qui stipule que, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui leur sont conférées par les traités de l'UEMOA et par les présents statuts, la Banque centrale, ses organes et membres quelconques de ces organes ou de son personnel ne peuvent solliciter ni recevoir des directives ou des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres de l'UEMOA, de tout autre organisme ou de toute autre personne. À cause de ces restrictions et malgré des avoirs suffisants du Trésor public du Mali dans ses livres, la Banque centrale n'a pas procédé au règlement de l'échéance du 29 premier mois 2022 au titre du paiement du coupon sur les obligations assimilables du Trésor référencé. L'État du Mali déplore ces pratiques contraires aux règles de fonctionnement du marché monétaire et financier et régional, de ses conséquences préjudiciables sur les investisseurs. Au-delà, cette pratique fragilise le développement de notre marché financier régional et le décrédibilise auprès des investisseurs régionaux et internationaux. En tout état de cause, l'État du Mali, qui a toujours honoré ses engagements sur le marché financier, tient à rassurer les investisseurs de sa volonté et de sa capacité à faire face à ces engagements. Aussi, les échéances non réglées seront immédiatement payées dès la levée des restrictions. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est compté sur la bonne compréhension des investisseurs. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 2 février 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Les détails avec Abdou Ouattara. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de qualification et de classification des laboratoires spécialisés dans les études géotechniques, du contrôle de qualité des sols et des matériaux de construction. Les laboratoires du bâtiment et des travaux publics sont régis par la loi numéro 2019-048 du 24 juillet 2019. Cette loi confère la réalisation des prestations géotechniques aux laboratoires privés et prévoit l'adoption d'un décret pour fixer les conditions de qualification et de classification des laboratoires spécialisés dans les études géotechniques. Le projet de décret adopté permettra de clarifier les champs d'intervention des acteurs, d'assainir les secteurs, d'avoir plus de lisibilité dans les champs de compétences en matière de contrôle de qualité des matériaux et des ouvrages, des études de fondation, des investigations géotechniques et diverses études spécifiques. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 15 décembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement, relatif au programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du Niger. Par cet accord, la Banque africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant d'$1 million, soit 582 450 000 francs CFA. Le programme objet du présent financement vise à contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement connexes, de voiries urbaines, de pistes rurales, de construction des gares routières et d'installation d'éclairage public et kits d'équipement de transformation des produits agricoles dans le cadre du projet d'aménagement et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantebougou-Bunjali-San Pedro.
Le marché est concurrent entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau SIRA SA pour un montant de 863 297 792 francs CFA hors taxes et hors droits de douane et un délai d'exécution de 19 mois. L'adoption du projet de décret permettra au bureau de contrôle d'exécuter ses missions relatives, notamment au contrôle des dispositions techniques et à l'assistance au maître d'ouvrage. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant révalorisation des traitements du personnel de l'administration relevant du Code du travail, du personnel enseignant contractuel de l'État et du personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2012-434 du 9 août 2012 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du cabinet du président de la République, du secrétaire général de la présidence, du cabinet du premier ministre et des cabinets ministériels. Le gouvernement consent une révalorisation des salaires du personnel de l'administration relevant du Code du travail, du personnel enseignant contractuel de l'État et des collectivités territoriales et des membres non fonctionnaires du cadre du président, du cabinet du président de la République, du secrétariat général de la présidence de la République, du cabinet du premier ministre et des cabinets ministériels, à l'instar de l'augmentation accordée aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires et de certains statuts autonomes. Le projet de décret adopté permettra d'améliorer les conditions de vie des agents concernés et d'apaiser le climat social. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Maintenant, place à l'actualité internationale commentée par Aïssata Touri. Reprise du procès Sankara à Ouagadougou après une interpellation de 2 jours à la demande des partis civils en raison de la suspension de la Constitution. Son rétablissement a permis la réouverture des débats. Dans le box, 12 accusés poursuivis pour l'assassinat de Thomas Sankara et d'une douzaine d'autres personnes. Ce sont les plaidoyers qui ont commencé ce mercredi matin. Pour la reprise, Fernanda Zepa, avocat de Mariam Sankara, a ouvert ses plaidoyers ce mercredi matin, déplorant encore une fois que l'ancien président Blaise Compaoré, qu'il accuse d'être le commanditaire, ne soit pas dans le box. On aurait aimé qu'au soir de sa vie, il vienne faire face à son destin. Il a préféré la fuite. L'avocat de la partie civile a ensuite déroulé 3 heures durant un long rappel des faits contenus dans le dossier. Il a détaillé le fil des événements du 15 octobre 1987 lorsque Thomas Sankara et ceux qui participaient avec lui à une réunion ont été abattus froidement, selon l'avocat, par Hyacinthe Kafondo et ses hommes, lui aussi grand absent du procès. Le ministre français des Armées, Florence Parly, va discuter avec le président nigérien Mohamed Bazoum de l'évolution du dispositif militaire français au Sahel, a annoncé son ministère dans la soirée du mercredi 2 février. Florence Parly doit aussi y rencontrer son homologue nigérien Al-Kassoum Indatou. Cette visite fait suite à celle du ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, le 27 janvier à Paris. En pleine escalade des tensions avec la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens ont annoncé une réévaluation de leur présence militaire au Mali. Paris a réaffirmé par ailleurs sa volonté de poursuivre son engagement dans la lutte antiterroriste au Sahel et d'entendre son soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée, également menacés par la poussée djihadiste. Plus de 50 personnes ont été tuées mardi soir sur un site de déplacés dans le territoire de Djougou en Utiri. Ce bilan confirmé par le gouvernement congolais peut être plus lourd d'après les sources locales. L'attaque a été particulièrement violente. Les assaillants sont arrivés sur le site à une dizaine de kilomètres de Djougou centre à 21h heure locale. Ils ont tiré à bout portant sur ces déplacés. Certaines victimes ont été achevées à coups de machette selon les rescapés. Les vieillards, les enfants, les handicapés n'ont pas été épargnés. Le bilan reste provisoire, mais il est d'ores et déjà très important. Les sources locales rapportent au moins 36 blessés par machette et armes à feu. Parmi les victimes, il y a une dizaine d'enfants, dont des élèves.
En Argentine, au moins 20 personnes sont mortes mercredi et 74 sont toujours hospitalisées après avoir consommé de la cocaïne frélatée. Une alerte épidémiologique a été déclenchée et le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires a demandé aux personnes qui ont acheté de la cocaïne dans les dernières 24 heures de la jeter. La police a rapidement identifié le bunker, le point de vente où la drogue corrompue aurait été vendue grâce notamment aux emballages roses caractéristiques retrouvés auprès des victimes. Situé dans un quartier populaire en banlieue de Buenos Aires, le lieu a été perquisitionné mercredi. 10 personnes ont été interpellées et 400 doses de cocaïne ont été saisies. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine, Inch'Allah, et qu'Allah bénisse notre cher pays, le Mali. Bonne soirée.